Mon plaisir et mon travail, c'est que la phrase résonne juste par rapport à son environnement et qu'on retrace immédiatement quelque chose qui soit un peu un corps autour d'une parole ou d'une voix. En fin de compte, ce que je recherche à travers la phrase, bien entendu, que ça s'incarne, mais que ça s'incarne avec le moins de matériel possible. Là, j'étais heureux de faire un livre où j'essayais de dégraisser au maximum tout ce qui pouvait m'amener vers la digression, si tu veux. Je suis quelqu'un qui travaille toujours par digression et par association d'idées. J'ai toujours l'impression de dévisser, d'être dans un glissement sémantique ininterrompu quand j'écris. Et là, c'est pareil, je peux te prendre des pages et des pages où tu vois que tel mot et la résonance de tel mot va construire ce qui va arriver, bien entendu, parce que ça l'évoque. Et par conséquent, je joue énormément là-dessus, sur quelque chose qui serait de l'ordre un peu du fourchu, même dans la phrase la plus simple, ma langue est bifide. C'est pas du double sens ni de l'équivoque, mais ça résonne toujours à côté de l'endroit où ça devrait résonner. Comme une note à côté du temps dans lequel elle devrait tomber. Parce que ça n'est pas prendre les choses de guingois, mais c'est essayer d'amener à l'intérieur de la phrase quelque chose qui n'est pas un trouble, mais peut-être une ambivalence ou un écho ou une harmonique qui vient s'ajouter à ce qui est dit platement. Bon, j'essaie de travailler avec quelque chose qui est très simple, mais dans des choix de mots et surtout d'expressions syntaxiques qui amènent une ouverture vers quelque chose qui se développe ailleurs que dans le réel, la réalité ou le réalisme. Voilà, j'essaie ça, si tu veux, même dans les choses très simples et même dans cette sottise. Tu vois? Donc il y a tout un travail qui me vient de la poésie, j'espère que ça demeure encore. J'espère que ça demeure. Enfin là, je suis très content d'arriver à... Bon, je suis très content, il faut le dire vite, mais je suis très content d'arriver à quelque chose qui puisse résonner avec le moins de matière possible. Voilà. Et là, c'est un petit peu ce à quoi je pensais dans un état d'esprit de rapidité. C'est pour ça qu'il y a un seul chapitre, il n'y a pas de chapitre, tu as vu, c'est un seul récit qui se déroule avec, si tu veux, ce sur quoi je travaille surtout, c'est les articulations. On a l'impression que ça passe du coq à l'âne, mais non. Il y a toujours un signe qui te prévient du paragraphe qui va venir. Tu vois, je te parlais de ce mot qui faisait appel à quelque chose qui allait se créer dans la fiction. Il y a toujours dans le paragraphe quelque chose qui annonce, si tu veux, si on est un peu attentif. Et il n'y a pas tant de sauts que ça, quoi. Pour moi, c'est lié. Oui, pour moi, tout est lié, tout rentre dans un déroulement, là. Dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là. Alors la dernière fois que nous étions là, tu m'avais posé une question sur Pagnol et sur Giono. Alors bien entendu, j'ai essayé d'éviter ça comme la peste, tu y penses bien. Bien sûr que je suis marseillais, dès que j'ouvre la bouche, ça y est, c'est la pagnolade, quoi. Tu vois, je peux pas l'éviter, quoi. Tu vois, c'est une malédiction. Mais si tu veux, moi je porte le nom de Valabrègue et c'est un village du Gard, tu sais, c'est le Rhône. Hein, c'est la Tarasque. Tu vois, alors quand on dit le Rhône, l'écrivain du Rhône, c'est Bosco. Moi j'ai été très impressionné par L'Enfant et la rivière, par exemple, de Bosco, qui est un très joli livre. Mais j'ai essayé d'éviter Giono. Quand j'étais jeune, ma maman m'a amené chez Giono parce que c'était son ami. On allait à Manosque et ensuite on a continué à voir sa fille, Sylvie. J'ai lu énormément l'œuvre de Giono, mais jamais je me risquerais à rentrer dans quelque chose qui est cette sensualité énorme qui est la sienne, si tu veux. Si jamais je parle d'une différence de saison qui est liée à la tiédeur de la brise, je suis mort, je sais que c'est lui, quoi. Tu sais, je peux pas, quoi. L'odeur des pierres, je peux pas. Donc j'ai fait quelque chose qui n'allait pas dans ce sens, parce que je le connais trop bien. Je me suis épargné cette impasse. Mais je le trouve très fort. Je le trouve très fort. Tu sais, Lucie Henry me racontait que Giono se mettait le matin à sa table devant du papier pelure. Tu sais, le papier pelure transparent qu'on avait autrefois, tu sais, qui était de couleur verte, etc.
Et dans la matinée, en 5 heures, il remplissait 4 pages d'une écriture serrée sans aucune rature. Et Lucien me disait, mais ça sortait du stylo. C'était écœurant. Hein. Lucien a arrêté d'écrire parce qu'il a vu Giono écrire. C'est un talent fou, quoi. Non, alors je fais pas du Giono. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est plus grinçant. J'ai toujours peur d'une certaine méchanceté. Toujours peur aussi de juger les autres. Mais enfin, je veux rentrer quand même dans quelque chose qui dit bien cette société. Parce que elle est, pour moi, de plus en plus oppressive. Plus j'ai énormément peur du retour de cette mentalité du chef. Comme si la France ne manquait pas de petits chefs déjà. J'ai horreur des figures telles qu'elles sont imposées par l'histoire, alors qu'elles sont la plupart du temps fallacieuses. J'ai horreur de cette restauration de l'ordre qui en passe par l'histoire. C'est pour ça que le village, c'est l'endroit où il y a le monument aux morts, c'est l'endroit où il y a ceci, où il y a cela, où il y a les signes les plus impératifs de cette histoire. Et c'est intéressant pour moi de les re-questionner.